Salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur et je vais vous parler de l'importance du voyage. Alors le voyage, si on a la chance de voyager de son vivant, c'est fantastique. J'ai jamais dit le contraire. Euh, Voir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres lumières, d'autres couleurs, d'autres façons de vivre, d'autres énergies, tout ça, c'est ouais, c'est super important. Encore faut-il s'imprégner du voyage, c'est ça le truc en fait. Et ça, c'est encore autre chose. Je connais énormément de gens qui passent leur temps à voyager et qui reviennent frustrés au fait de leur voyage. Parce qu'ils voyagent dans des temps limités, ils voyagent avec des finances limitées. Il y a toujours une limite à leur voyage en fait, une limite matérielle. Et souvent, comme ces gens-là sont très matérialistes, ils, ils- ils- ils bloquent, on va dire, par rapport à ce matériel. Tu vois, quand le matériel ne leur permet plus d'avancer, ils avancent plus. Le voyage est terminé. Et moi, je pars du principe, du postulat que le voyage, en fait, il est mental. Il est dans ta tête. Il est dans ton cœur aussi. Quand je dis mental, quand je dis mentaliser, c'est l'être intérieur, en fait. C'est ma manière à moi de parler de l'être intérieur. Et si ton voyage il est bloqué matériellement, ben, tu peux toujours voyager autrement, quoi. Émotionnellement, tu vois, moi je voyage même en restant chez moi. Quand je suis devant ma peinture, je voyage quelques fois. Alors bien sûr, il y a des proches qui me disent oui, tu ne voyages pas beaucoup, tu es souvent chez toi, parce que je ne ressens pas le besoin. En fait, le jour où je ressentirai le besoin de sortir de chez moi pour m'imprégner d'autres choses, ben, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait un petit moment. J'ai énormément voyagé dans ma jeunesse. J'étais ce qu'on peut appeler un aventurier, parce que je voyageais beaucoup, je travaillais en déplacement. J'ai fait tous les pays, toutes les régions de France, plus encore les pays frontaliers, Italie, Espagne, Allemagne, tout ça quoi. Et donc ouais, physiquement j'ai pas mal voyagé, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, à l'instar de ce que je viens de te dire, c'est que le voyage, si tu comprends pas le voyage en fait, ça sert à rien de voyager. Si t'as pas compris que le voyage il se limitait pas à l'objet, à la matière, tu vois. Moi j'ai déjà vu des voyageurs qui me disent oui, j'aurais voulu continuer mon voyage, mais ma voiture était en panne, donc je pouvais plus continuer. Donc j'ai arrêté de voyager. En fait non, ton voyage il continue. Même quand physiquement ta voiture est en panne, ton voyage il continue. Ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le voyage, c'est le trajet en fait. Et émotionnellement, c'est pareil. Quand tu crées, par exemple, tu t'es invité à un voyage artistique, tu proposes un voyage artistique, mais ouais, ok, t'as du matériel pour créer, mais si t'as plus de matériel, tu continues de créer. Tu continues de créer, en fait, mentalement, tu continues de créer, ton être, il continue de créer. Tu génères des idées, tu génères un potentiel d'observation, un degré de lecture et tout ça. Donc ouais, ta création n'est pas finie en fait. Tu la peaufines intérieurement en fait ta création. Tu es en train de la peaufiner intérieurement. Donc voilà, comme quoi, voilà, il faut pas être bloqué par le matériel en fait. C'est un peu comme disait, je crois que c'est Mandela qui disait ça. Il s'est jamais senti aussi libre que quand il était prisonnier, en prison en fait. Voilà. Parce que la liberté, c'est pas un espace limité autour de toi. Cette faculté de voyager, c'est pas par rapport à l'espace qu'on va te donner. Oui, bien sûr, ça joue quand même, parce que si on te fout dans un placard toute ta vie, oui, physiquement, tu as besoin de bouger. Mais je veux dire, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le travail, il se fait vraiment intérieurement. Il faut avoir cette liberté intérieure. En fait, il faut pouvoir se passer au maximum de choses, de contraintes physiques et matérielles. C'est ça, c'est ça qui est chouette, en fait, c'est de pouvoir se passer de choses, ne plus avoir besoin de choses. Tu vois, là, je parlais à une personne, par exemple, qui ressentait absolument le besoin de se faire tatouer. Bon, je sors un peu du sujet. Mais elle me disait, oui, j'ai absolument ce besoin de me faire tatouer, d'exprimer des trucs par le tatouage. En fait, pour moi, elle s'ajoute une couche
de choses dont on peut se passer, au fait. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un tatouage pour te sentir mieux? Tu vas t'ajouter quelque chose pour te sentir mieux. Ou par exemple, des gens qui me disent j'ai besoin de tel et tel produit pour me sentir mieux. En fait, tu rajoutes une pollution, une entrave à ta liberté. C'est comme posséder plus de matériel pour se croire plus libre, tu vois. Posséder une moto, parce que tu as l'impression d'être plus libre avec une moto, mais en fait, ta moto, c'est encore une contrainte matérielle. C'est encore un objet qui va te coûter du pognon. Il va falloir l'alimenter. Tu as des risques d'accident. Enfin, tu vois, t'as jamais tout bien à 100%. Tu as toujours un pour un contre. Donc vraiment, j'invite vraiment ce voyage émotionnel de l'intérieur. Si tu es comme moi hypersensible, ben forcément le voyage il sera d'autant plus compliqué. Parce que tu te prends tout en pleine face. C'est dur de gérer. C'est pas facile de gérer toutes ces émotions. Donc le voyage est plus compliqué quand tu es agité intérieurement. Pour ça, il faut trouver un calme intérieur. Voilà, alors je ne vais pas faire dans le New Age. Tu vois, j'ai pas envie de faire dans le New Age, mais par exemple, il y a des gens qui l'expliquent très bien, ça. Il y a des personnes qui l'expliquent très bien, notamment dans le... Moi, je me suis toujours intéressé à l'hindouisme. L'hindouisme, il parle beaucoup de ça, de ce calme intérieur, de ce calme, pour pouvoir avoir l'espace à la méditation, l'espace au voyage. Et alors, il y a une chaîne, bon, il y a Sadhguru, là, le monsieur indien, là, qui, bon, je sais pas trop quoi en penser, mais en attendant, il y a quelques vidéos qui sont chouettes, quoi, parce que ça donne des bonnes pistes, on va dire. Après, on peut penser ce qu'on veut, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, les pistes sont pas mauvaises, quoi. Les analyses sont parfois même très bonnes. Donc, je vous conseille cette chaîne-là pour vous faire une première approche de la pensée indienne qui permet justement de... Après, on retrouve ça dans toutes les philosophies, hein, dans toutes les... Pas les philosophies, toutes les spiritualités. On retrouve hein, ce concept de vide, de remplir par le vide, bref. Et pour le voyage, bah, c'est d'autant plus important. Voilà, donc ne vous limitez pas à la matière, hein, ne vous limitez pas à la prison qu'on nous érige tout doucement, aux barrières qu'on nous met. Alors ouais, moi je suis le premier à m'énerver quand je vois des barrières, j'avais fait une vidéo là. Ça c'est un peu le paradoxe de ma personne, c'est que je suis quelqu'un, bon moi je suis quelqu'un de très complexe, donc ne vous étonnez pas si des fois je me contredis dans des vidéos, hein, ça m'arrive comme beaucoup de gens, sauf que bah, plus on va s'exposer, plus bah, on se contredit finalement. Donc ouais, ça peut m'arriver de me contredire, parce que la dernière fois je m'énervais parce qu'il y avait des barrières, c'est vrai. Donc j'ai été confronté à cette limite physique. Comme quoi je suis pas tout à fait guéri, tu vois, de cette limite physique. Mais en tout cas, je travaille pour y arriver, à ne plus m'énerver quand je vois une limite physique. En fait, par exemple, si je vois un blocage quelque part, et puis en vieillissant, de toute façon, des limites physiques, il va y en avoir de plus en plus. Voilà, en vieillissant, moi j'ai 50 ans, je ne suis pas encore un vieillard, mais je vois par rapport à 30 ans, il y a des choses que je ne peux plus faire. À 30 ans, je courais sur des ponts roulants à 15 mètres de hauteur pour changer des ampoules. Voilà, avec le risque de tomber, j'avais même pas d'harnais, j'avais rien du tout. Maintenant, c'est impossible, je peux plus le faire. J'ai le vertige, tu vois. Physiquement, en vieillissant, on va être limité de plus en plus. Les articulations, l'arthrose. Au sport, à la muscu, il y a des choses que je peux plus faire. Je suis limité maintenant. Je porte plus comme, enfin, quoi que je porte quand même pas mal pour mon âge. Je suis quand même, j'ai encore une bonne forme physique par rapport à mon âge. Mais je veux dire, de toute façon, comme tout le monde, je vais vieillir. L'enveloppe corporelle, elle va se détériorer. Donc, il va falloir que je trouve une paix intérieure pour accepter ça, au fait. Pour accepter le fait de vieillir, pour accepter ma prison physique matérielle, en fait. Il faut l'accepter, tu vois, il faut accepter de ne plus performer, il faut accepter. Alors oui, maintenant on nous montre paralympique, on te fait croire qu'on peut te greffer des jambes en titane et tout pour courir plus vite. Mais moi je pense aussi qu'il faut savoir accepter son sort, il faut savoir accepter sa situation. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai pas mes jambes en titane, ben ok, j'accepte que je suis comme ça, que je peux plus courir, et puis et faire avec, quoi, tout simplement, quoi. Il faut, tu vois, je sais que dans ce monde-là maintenant, avec le tout est possible là, du coup
On nous fait croire que la liberté, elle est physique et matérielle, mais en fait non. C'est véritablement un travail dans nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Ciao.